c'est QFD, ce qu'il faut deviner sur Planète avec Rémi et les petites têtes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Samedi 16 avril 2016, il est 18h passé de quelques minutes et vous êtes sur Planète FM pour ce qu'il faut deviner, émission numéro 31. Ah, il m'a l'air un peu timide ce soir. J'ai dit émission numéro 31. Ok, d'accord, c'est pas mieux. Non, on dit 31, mais bon, à part ça... Une émission. Une émission. 31. Allez, c'est pas grave, on n'est pas là pour tergiverser. Vous l'avez entendu, alors ce soir, on retrouve la voix rock de Julem. Il est juste à mes côtés ce soir, c'est lui qui gère les réseaux sociaux. Hein. Ça va, Julem ? Ça va et toi? Julem et moi, on a eu une idée d'émission tout à l'heure en antenne. Ah, elle va juste être sublime. On espère vous la proposer, qui sait, dans 10 ans, à partir de 23h. On en parle. On en parlera. On en parle plus tard. Je vais vite fait sauter l'invité qui est juste à tes côtés. Je vais me diriger vers Hélène qui a fait son apparition dans l'émission de la semaine dernière en toute fin d'émission et qui a, je vous le rappelle, remporté. Elle a postulé sur Facebook en fait pour venir jouer avec nous dans l'émission, dans ce qu'il faut deviner. Comment vas-tu, Hélène ? Ça va et toi, Rémi ? Ça va nickel. J'ai vu que tout à l'heure tu t'es ravitaillée en olives, en lupin, en chips. En chips. Alors, je suis prête. Hélène, c'est quand même la seule qui, dès lors qu'elle a des olives, elle mange même les noyaux. Tu vois, elle veut rien laisser, même pas. Elle me laisse sur rien, elle mange tout. Exactement. Bon, tu t'es préparé pour l'émission ? Absolument pas. Je pensais qu'elle allait dire absolument. Moi, je m'attendais à ce qu'elle dise absolument. Ok, bon, ça laisse augurer d'une bonne émission, d'une bonne 31e. Juste à ses côtés, comme je l'avais dit tout à l'heure, je ne sais pas qui est l'homme, qui est la femme, tant les traits sont, je ne dis rien. C'est François. Bonsoir à toi, François, comment vas-tu ? Ça va et toi? Tu me fais peur. À chaque fois qu'il me parle, j'ai l'impression qu'il me drague, lui, là. Il a... Salut Rémi. Ça va? Tu me dis pas que j'ai une belle cravate aujourd'hui? Tu as une belle cravate, mais tu l'avais pas. Le mec, c'est un faillot jusqu'au bout. Tes lunettes? Magnifique. Voilà. Toutes les semaines, il va me faire des compliments. Je t'aime. J'adore tes dents. Le truc qui veut rien dire. Juste à ses côtés. Alors là, c'est un honneur pour moi de le recevoir parce que c'est quand même à cause de lui que je fais de la radio, sachez-le. Le seul et unique. Le seul et unique, le plus petit. J'allais dire plus grand que le vrai, mais c'est pas possible, on a le vrai, il est petit. Alors, c'est Alexandre. Bonsoir à toi, Alexandre. Bonsoir Rémi, bonsoir à tous. Bonsoir. Alexandre, toi, tu contrastes les deux voix là. La voix de Julem et la voix d'Alexandre, franchement, ça contraste superbement. La voix qui tremble les murs. La voix qui fait trembler les murs ici, et là-bas, il fait trembler les éponges. Si je fais trembler les bombes, c'est déjà ça. C'est carrément d'accord. Alors, Alexandre, c'est à cause de lui que je fais de la radio. Rapidement, pour situer, il y a combien de temps que tu m'as initié à la radio? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années, c'est tout? Oh merde! Oh, t'as vieilli un coup là! Mais je pensais que j'étais plus vieux que ça. Moi j'ai dit 20 ans par contre. Toi, pas faillot jusqu'au bout, toi, tu m'énerves. Pas faillot jusqu'au bout. Et on termine par le dernier. On a Julien, l'assistant réalisateur, qui fait des gestes que je n'oserais même pas répéter dans cette émission, c'est juste improbable. Il va vous le faire ici, regardez, c'est juste improbable. Et on termine par le dernier invité. Alors, si vous lisez la presse régionale, vous avez entendu, vous l'avez lu dans l'Observateur de la Rajoie, on a l'immense honneur d'accueillir Martin. Alors l'immense honneur, le pauvre, déjà qu'il a le trac. Alors si en plus j'ai dit l'immense honneur, il va se rabaisser encore, il dira plus rien dans le micro. Ouais. Martin, c'est quand même un entrepreneur. Il a quand même une société, bientôt deux. Et il a quel âge, Martin? 19 ans. Il a 19 ans. Alors franchement... Il a 19 ans. Alors Martin, je te laisse présenter ta société parce que de toute façon tu es là pour t'amuser et tu es là aussi pour placer ta société. Ma société, c'est une société d'électricité qui est basée sur Montenay-sous-Cours. Donc on fait un peu toute l'électricité générale, le courant faible, courant fort. J'espère m'agrandir et puis donc développer la deuxième entreprise qui serait sur l'environnement. Ouais. Donc vraiment pour l'environnement quoi. Donc t'as le droit de dire le nom de l'entreprise quand même parce que je l'ai pas dit. Non, c'est Beauzelec. Et tu donnes le numéro de téléphone? 03 21 22 00 09. Ça va, il le connaît par cœur. Il s'appelle rarement, mais il le connaît quand même par cœur. Ouais, je m'appelle pas très souvent. Ouais, il s'appelle pas très souvent, il a pas besoin de lui. Le mec, il a un électricien à la maison. C'est bon, ça. 19 ans entrepreneur. Vous vous rendez pas compte quand on dit que dans ce pays on peut pas réussir? Non, justement. Je réussis pas. L'espoir fait vivre, franchement. L'espoir fait vivre et heureusement, Martin, c'est un bel exemple pour la jeunesse. C'est beau. Votez Julem. Julem président.
Allez, ce que je vous propose, on marque une très courte pause dans CQFD numéro 31. On revient dans quelques minutes. Juste le temps pour nous d'écouter un titre. Et on revient avec beaucoup de choses. la phobie de la semaine. Oh, ils ont pas suivi. À tout de suite dans CQFD. Rémi, La vie, c'est comme une boîte de chocolat. les petites têtes, On ne sait jamais sur quoi on va tomber. CQFD. Ce qu'il faut deviner sur Planète. When the leaves turn brown, I watched it burn across the sun and above the clouds. The sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in a ghost town. You save me, I'll save you. A miracle that was meant for two. I'll save you, you save me. A miracle with every beat of my heart. Every beat of my heart. You save me, I'll save you. A miracle that was meant for two. I'll save you, you save me. A miracle with every beat of my heart. 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 CQFD sur Planète. La phobie de la semaine. Et vous êtes de retour dans ce qu'il faut deviner, émission numéro 31, je vous le rappelle, avec mon mentor Alex qui est face à moi, qui me fait l'immense plaisir d'être ici. Nous avons François, nous avons Hélène, on ne sait toujours pas qui est l'homme et qui est la femme dans ce couple d'enfer. Nous avons Julem, le, non pas maître de cérémonie, mais le community manager de ce soir. Et juste à ses côtés, au milieu, notre invité d'honneur, c'est Martin. Alors rapidement, électricité, revisiter ses beaux élèves au 03 21 22 00 09. Si vous avez besoin d'un électricien, il fait même les astreintes, alors appelez-le même maintenant, il décolle tout de suite. Pour info, appelez tous à 3h du matin. Laissez-le dormir quand même. Voilà, et la phobie de la semaine. Mais t'as peur que le téléphone sonne, non? En pleine nuit. Non, j'ai pas tellement peur. Une appréhension quand même. C'est surtout sur l'intervention qu'on pourrait, je pourrais aller. C'est surtout ça qui des fois qui me fait assez peur. De pas avoir le matériel qu'il faut. Est-ce que t'as les gyrophares et tout, comme la police et tout, comme les... Non, bah non. Ah, ce serait bien, comme Après, ça, ça dépend, ils font, c'est un truc de Non, mal. ça j'ai pas le droit. T'as un flingue comme les flics? Enfin, je sais pas. Les mecs ils se trimballent avec des menottes. Bonjour, je suis électricien. À 3h du matin, ça fait bien. Allez, la phobie de la semaine. Parce qu'on est quand même là pour faire une émission non plus. Aussi, non, Julem, qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas écouté. Oh, il a pas suivi. C'est-à-dire, Rémi, j'ai rien compris. Allez, la phobie de la semaine. D'après vous, qu'est-ce que est la cacophobie? Alors attention, je vais vous l'appeler parce qu'il y a cacophobie et cacophobie. Alors là, c'est la cacophobie. CACOPHOBIE. Je vais vous donner un indice tout de suite. Hélène n'est pas cacophobe. J'ai une question. On a déjà fait la cacophobie? Et non, comme je suis un méchant patron, j'aime bien m'amuser avec des phobies qui sont quasiment similaires. Je viens de vous donner un indice. Ça a un rapport avec Hélène. Hélène n'a pas peur d'être cacophobe. Alors, regardez tous Hélène. Qu'est-ce que vous diriez d'Hélène?
Voilà, il y a personne qui... Elle a- T'as acheté à froid, hein. Elle a pas peur des stylos. Non, c'est pas qu'elle a pas peur des stylos. Martin, si tu regardes Hélène, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh là. Elle a la tête qu'il a fait la Non, non, elle est pas grosse. Arrête. Non, Non, arrête. Mais, Elle aime les olives. Non, non Oui, plus, oui, c'est non, pas mais- ça. Qu'est-ce que. Alexandre, si tu regardes Hélène, qu'est-ce que tu lui dirais? Bonjour. Il y en a pas un qui lui dirait qu'elle est belle. Ah, c'est ça la cacophobie? Tu as beaux yeux, tu sais. J'ai dit, Alex. Ça n'a rien à voir avec le cacao. Non, ça n'a rien à voir avec le cacao. Non, alors là, pour le coup, tu sors. Tu vois la fenêtre, là, tu sautes et tu t'en vas, on veut plus te voir. Ah, On veut Billy plus Buckfly. t'entendre. Ouais, là. Martin, Ça n'a rien à voir avec le sourire? rien à voir avec le sourire, Non. c'est en rapport avec La beauté. La beauté. Enfin, en opposition, on va dire, avec la beauté. Je viens de vous donner encore un bel indice. Elle a peur d'être belle. Eh bien non, c'est pas ça, elle a pas peur. Elle a pas peur d'être belle, elle a peur d'être moche. Eh ben, c'est... Ah ouais, c'est... Bon, allez, C'est typiquement ça. regarde. C'est ça. Regarde la première et tu me dis si elle a peur d'être moche, c'est acceptable. Julien, le micro, je te le tends, viens, approche. Pas trop peu parce que tu sens de la gueule. T'es méchant. Non. Ah, c'est pas une bonne réponse? Le dernier mot n'est pas pareil. Bah, elle a peur, t'as dit elle a peur d'être moche, c'est ce que t'as dit Martin? Ouais. La réponse, elle a la peur de la laideur. Waouh, je suis le meilleur. Ouais, c'est une bonne réponse de Martin. L'invité d'honneur. T'as vu ça? Quelle entrée en matière. Quelle entrée en matière. Le mec, il arrive, il connaît pas. Il vous met une tanasse d'entrée de jeu. Tout ça parce qu'il est inspiré par Hélène. Hein. Voilà, Donc, tout à fait. moi, je veux rien dire. Hélène, tu sais combien ça va te coûter en olive tout ça? Très cher. Ça va, elle est raisonnable, elle le sait. La peur de la laideur, la cacophobie, C-A-C-O-P-H-O-B-I-E. Une petite dernière, celle-là, mais rapidement, et je sais que vous n'allez pas la trouver. D'après vous, qu'est-ce que la tatophobie? T-A-T-H-O-P-H-O-B-I-E. Bah, je sais pas, on passe à autre chose. Moi, je passe à mon voisin. Bah, ça va, c'est François. Donc, allez, Non, le deuxième. lequel? À droite ou à gauche? Alexandre. Alexandre, la tatophobie. Est-ce que c'est la peur de toucher quelque chose? C'est pas... Ah, ça aurait pu. Ouais. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. Julien. La peur des tatouages. C'est pas ça. C'est pas ça Julien, aurait c'est été François. hein. C'est pas la peur des tatouages, Julien François. Je l'aime. C'est soit la peur des tatas ou soit la peur des totos. La peur des blagues de Toto. Ou C'est des la totos. peur- C'est surtout la peur des blagues de Julien là sur ce coup-là. La peur des totos, calcul des totos, n'est-ce pas Bravo. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est la peur d'être enterré vivant. Ouais, la peur d'être enterré vivant, la tatophobie. Non, j'ai eu une phobie cette nuit. Je pensais que j'étais enterré vivant. Je me suis dit, il y a forcément une phobie là-dessus. Tu me dis quand la photo elle est prise parce que j'aimerais bien passer à autre chose dans l'émission. Elle est prise. Allez, ce que je vous propose dans ce qu'il faut deviner, on fait quelques photos et on revient dans quelques instants. Arrête de bouger, avec arrête de bouger. L'actualité insolite. Il va pas pouvoir la prendre sa photo. C'est QFD sur Planète, Où tu sors, où je te sors, mais faut la prendre une décision. l'insolite de la semaine. C'est QFD numéro 31. Alors que notre invité, quand même, est en train de vous mettre une tanasse à toutes et tous. Hein. Ah, ça, c'est qu'un point. Non, mais c'est qu'un point. Un Pour point. T'as pas l'instant. idée ce qu'on peut faire avec un point, mon gars. Martin qui vient de vous mettre une belle tanasse sur la phobie de la semaine. C'était la peur de la laideur. Et je vous avais dit, je vous avais donné un super bon indice en disant que Hélène ne peut pas avoir peur de ça puisqu'elle n'est pas laide. Elle est extrêmement belle. Vraiment. Je tenais à te le dire. Merci beaucoup, Rémi. Tu me laisses toutes mes olives après. Allez, tiens, en parlant de beauté, on va parler de Playmobil. Qui joue encore au Playmobil ici autour de cette table? Moi. Tout le monde. Ah, vous déconnez. Attends, moi je désigne Alex parce que je sais qu'il joue encore au Playmobil. Il est Plutôt collectionneur. Lego en réalité, mais. Oh, plus... Quoi, il y a une différence hein? À dire Ah, il y a qu'à une énorme l'époque j'avais différence. des cheveux, j'avais une coiffure à Playmobil, je te remercie pas maman. Hein. Pour les histoires. Non mais attendez, vous allez pas me dire que vous jouez tous au Playmobil? Eh ben, je te jure que si. Hein. Je les ai tous gardés, hein, moi. Ok, d'accord. Hélène? Et ouais, moi, je joue avec ma filleule au Playmobil. Ok, Martin? Non, je joue pas. Moi, je les expose dans mon bureau. Surtout. Moi, les je Playmobil, jouais déjà à GTA à 22 ans. Tu sais, il y en a qui ont des vies tristes, hein, moi d'ailleurs. Je sais même pas ce que c'est qu'un Playmobil. Il a fallu que j'aille lire la news insolite pour savoir ce qu'était un Playmobil. C'est parce que c'est un Playmobil. Bah, je savais pas. J'avais j'ai rentré jamais- dans un magasin de jouets. Non. Oh là là. Non, enfin si, avec Bah. toi au Lego Store.
Ouais, mais Et pourquoi il me Moi, regarde j'en avais. bizarrement, lui, Moi, là j'en avais quand j'étais petit. C'est marrant que tu connaissais pas. On a la même génération. Oui, je te mais signale. moi je regardais les chiffres et les lettres, monsieur, à la télévision. Laurent Genre, Romeshko, on y croit. le dieu, Ah, si, le dieu des vieux, Laurent Romeshko. J'ai un Le Père, c'est mon ami. Oh oui. S'il vous plaît. On va se calmer maintenant. D'après vous, de quel bad buzz est victime la société Playmobil? Ah, là, tout de suite, ça la ramène moins, là. Ils ont un Twitter. Non, c'est pas ça, non. Tu fais référence au chips Vico. Est-ce que c'est rapport à la thématique d'un des jouets? Alors, c'est pas rapport à la thématique d'un des nouveaux jouets, ça touche plus une campagne de publicité de Playmobil. C'est Playmobil dont on parle. Ouais, Playmobil. Je sais déjà pas l'écrire, Playmobil. C'est fantastique. J'allais le découvrir. Alors, Martin, de quelle publicité, on va dire que c'est une publicité qui a choqué récemment. Bah, c'est Playmobil édition Jacques et Michel. Non. Je demanderai une feuille, s'il vous plaît. T'as le droit de prendre celle-là. Non, on veut même pas savoir comment tu connais Jackie et Michel. Martin, toi qui collectionnes les Playmobil, puisque tu nous viens de nous l'avouer, t'en as dans ton bureau, faudra que tu mettes une photo sur Facebook. Y a pas de problème. Alors, les Playmobil, je viens de vous dire, c'est peut-être en rapport aussi avec la phobie, la laideur, etc. Attends, je marque. Dans 10 semaines, c'est l'été. Je vous donne un indice. Des Dans maillots de 10 bain. semaines, c'est l'été. Les maillots de bain, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait avant l'été Ils se font pour bronzer. rentrer Un régime, bien sûr. Qui a dit un régime? Moi, ah non. Un régime. Alors, la société Playmobil a... Fait des Playmobil. ouais. Pour une fois que François a la bonne réponse, tu le notes dans ta feuille. Franchement, Allez, un point, Raboul. ouais, il a la bonne Raboule-moi un réponse. point. Alors, je te laisse annoncer la bonne réponse. D'accord. Bah, en fait, les jouets Playmobil sont maigres. En fait, c'est plutôt les femmes Playmobil qui sont maigres. En Voilà. fait, Ils ont présenté une publicité dans laquelle vous avez une femme Playmobil qui pense à l'été, à son maillot de bain et qui fait régime. Elle mange ouvertement des choses végétariennes et ça a choqué toutes les associations. Ils en parlent, c'est le bad buzz de la semaine. Alors Alex, toi qui connais les Playmobil par cœur, t'es où là? Moi, je suis parti chez Lego. Alors, Lego ou Playmobil? Si vous me conseillez quelque chose, c'est quoi? Lego ou Playmobil? Playmobil, ça dépend. Deux? Les deux? On a Julien, t'as le droit de parler, hein? Approche. Non, Lego. Ah, oh, deux doigts, c'est Lego. Twix. Le mec il se conseille de Twix. C'est à L. Ça, d'accord. Autant pour moi. Écoute, c'est fantastique. Martin, rapidement, quand toi tu travailles au bureau, est-ce que quand tu fais pas tes interventions, Est-ce que tu joues au Lego? est-ce que tu joues au Lego ou au Playmobil? Non, j'ai pas le temps. T'as pas le temps? Non, j'ai pas le temps. Tu joues à quoi? Réfléchis. Il réfléchit. Hélène, ça t'arrive de réfléchir, toi? Tout le temps. Tout le temps. Ça se voit pas. C'est méchant, ça. On n'est pas là pour être gentil avec d'accord. l'équipe. On n'est pas là pour. Alex, je te demande pas si tu réfléchis. Toi, t'as pas de cerveau. Ah, je me regarde dans un miroir, du coup, ça réfléchit. Oh, bravo. Ah, c'est beau. Oh, magnifique. Ah, bravo. Ah, bravo. Ah, bravo. Michel, Moi, je regarde le reflet d'Hélène. Oh. Ça va pas mieux, hein. Non, mais moi, je m'attendais à une vanne, alors de toute façon, il n'y a aucun problème. Allez, ce que je vous propose, on marque une très courte pause dans ceux qu'il faut deviner. On revient dans quelques instants, je vous le rappelle. Ce soir, on a Martin, qui est le gérant de la société Bozelec. On vous redonne son numéro de téléphone, j'ai perdu sa feuille. Mais j'ai son numéro de téléphone ici, 03 21 22 00 09. Je vais m'en sortir. Et j'adore le slogan, l'électricité revisitée. Ça, j'adore. Ça, c'est beau. Bravo. On est tous au courant maintenant. Allez, à tout de suite. Rémi, La vie, c'est comme une boîte de chocolat. les petites têtes, On ne sait jamais sur quoi on va tomber. CQFD. Ce qu'il faut deviner sur Planète. Come here and visit my world. Come here and visit my world. Did history, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost 'cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than
is the only way. Don't get lost cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. One more time. You and me is more than a lonely day. It's our time to go. Dance with me one more time. You and me is more than 100 miles. Dance with me one more time. CQFD sur Planète, le chiffre de la semaine. CQFD numéro 31. Voilà déjà le premier chiffre de la semaine. Ils sont exactement 1, 2, 3, 4, 5. Avec moi, ça fait 6. C'est bien compté. Voici, ça time, c'est... Oh, on va se calmer, ouais. On n'est pas là pour me clasher, d'accord? Alex, dis quelque chose. Quelque chose. Ouais, je m'en doute. Martin, t'as le droit d'être tarté là-bas à côté. Non, moi je suis gentil. Oui, il est gentil, il est vraiment trop gentil. Je l'aime. Attends, moi j'ai une question à poser à Martin concernant son métier. Vu que tu fais des horaires abstracts pour la nuit, là, est-ce que t'as déjà eu une cliente qui te dit ouais j'ai un problème d'électricité. En fait c'est juste un problème de disjoncteur. Tu te retournes et elle est toute nue. Toute nue, non, mais ça veut dire j'ai un problème de plomberie. Ah, c'est déjà arrivé. Ah. Et là, tu dois dire, bon, bah, je crois que je vais faire des heures sup. Ça dépend. Non, c'est là qu'elle s'appelle Raymond. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais, on n'a rien contre les Raymond. Après, c'est surtout l'image de la société que je veux pas. Ah, pourquoi t'étais filmé? Ah non. On va trouver sur les sites rubrique l'électricité. Non, mais c'est comme les livreurs de pizza. Hein. Les livreurs de pizza, j'en connais qui se sont fait, mais littéralement séquestrés. Il faut le savoir. C'est pas un métier facile que d'aller chez les gens. Pas du tout. On est d'accord. On rentre surtout dans leur intimité, donc. Et voilà, on va dans leur intimité. Il y a des choses un peu bizarres. Des fois. On veut pas savoir. Tu nous diras tout ça hors antenne. Mais c'est quoi ce sextoy là juste là? C'est Julem. J'avouais. Ah oui, dit-il, en fait, il est content, ouais. Allez, on vous le rappelle, ce qu'il faut deviner, émission numéro 31, on est avec Martin, c'est le tout jeune dirigeant de la société Beauzelec, hein, quand même, à 19 ans, être son propre patron et travailler comme un damné. Moi, je dis rien que ça, bravo. Ouais. Beauzelec, 03 21 22 00 09. Et sans faute. Je l'ai dit sans faute. Vous avez vu? Rien que pour le slogan, l'électricité revisitée. On est là quand même pour parler du chiffre de la semaine. D'après vous, que représente le nombre, puisque c'est un nombre, hein, comme à l'accoutumée, 120 dans l'actualité cette semaine. Je vais vous donner un indice. Ce sont des millions d'euros. 120 millions d'euros. Comment? Un chiffre d'affaires. C'est pas un chiffre d'affaires. Bénéfice net de Martin. Bravo, bonne réponse. J'aurais bien aimé. T'imagines le bénéfice? C'est ce que t'aimerais avoir. Ah, j'aimerais bien en avoir beaucoup plus, mais bon, c'est pas ça. J'aimerais bien avoir l'objet. L'objet qui est sur les 120 millions. Et je vois les yeux d'Hélène. Ah, qui Ouais, je l'ai vu. Qui? Les 120 millions? J'aurais aimé voir les 120 millions, non mais alors. Là, comme elle a dit, ouais, je l'ai vu. Ouais. Tout de suite, une femme. On lui parle de 120 millions, elle est contente. Non, c'est un objet qui s'est vendu, non? Et il est pas vendu, justement. On peut le vendre. Je l'ai vu. Ah, on l'a tous vu. Vente aux enchères. Ouais, c'est ça. Alors ça pourrait être dans une vente aux enchères, mais ça n'est pas dans une vente aux enchères. On va dire que c'est une estimation. Mais une estimation de quoi? Alex qui ne dit rien. 120 millions. Donc c'est une voiture. C'est pas une voiture. Non, c'est pas une voiture. Hâtez-vous. Précipitez-vous. Il est parti. Ah, ça souffle. Martin, est-ce que t'as alors je l'ai vu sur le. Alors, je l'ai entendu à la radio, je pense. Alors, tu l'as entendu à la radio. On va parler. Ça n'a pas un rapport avec la polémique?
Quelle polémique? Les Panama Papers. Ah, Les rien les à voir. Papers. Je vais vous dire, ça a été retrouvé dans un grenier à Toulouse. Ah bah ça n'a rien à voir en fait. Ouais. Alors Hélène? Je sais plus. Oh. Je sais plus vraiment. Ah, C'est pas un petit, c'est un petit truc en plus. non, c'est un grand truc, ça fait à peu près comme ça. C'est une toile. Une toile de pointure. Pas pointure. C'est un truc d'un peintre qui a été retrouvé dans. Son cadavre. Non, c'est le peintre qui avait laissé quelque chose à Toulouse, dans un Toulouse. grenier. Ouais, Et c'est ça. c'est Mais un- qui? C'est pas Victor. C'est pas Hugo. Raymond qui s'appelle le. Non. Dédicace au Raymond. Non, c'est pas Raymond. J'ai oublié le J'ai plus le nom. titre. Qu'est-ce que tu cherches? Parle-moi, dis-moi. Qu'est-ce que tu cherches? Appareil photo. Attends. Non, tu joues pas avec mon téléphone. Qu'est-ce que tu dis, Bernardo? Raconte-nous. Raconte-nous. Vas-y. Alors, c'est un peintre. J'ai oublié le nom. C'est un Picasso. J'ai mon point quand même. Picasso, on va dire Monet, qu'on partage le Manet. point avec. Ouais. Oh, il Ah, tout de suite. connaisseur, il connaisseur. Picasso, Monet. Moi, j'ai pas de monnaie, j'ai que des manets. Non, c'est ce que je dis à chaque fois qu'on me demande des pièces. Non, mais oh, d'accord, ok, c'est pas marrant. Je vous retrouve le nom. Non, mais, ok, d'accord. J'ai mon stagiaire qui a pas fait ma feuille. C'est un tableau qui a été retrouvé dans un grenier à Toulouse. Il a été estimé, dépoussiéré, estimé à 120 millions d'euros. Et alors, attends, accrochez-vous. Il paraît qu'il y en aurait un second. C'est pas le Dans le Léonard de grenier. Vinci, non? Alors, c'est pas, non, c'est pas du Vinci. Non, je vais te retrouver le nom du Il est dans le peintre. mien, le grenier. Tous chez Hélène, allez hop. Cette émission est donc terminée. On va tous chez Hélène et on revient peut-être l'année prochaine. On partage en 7 En un. D'accord? C'est moi, c'est QFD, c'est pas toi. En un. Allez, Oui. ce que je vous propose en Alex. Je partage pas, Rémi. Je partage pas. D'accord, rends-moi toutes mes olives. On marque une très courte pause dans ce qu'il faut deviner. On revient juste après la pause et je vous donne le nom du peintre, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À tout de suite dans ce QFD. C'est QFD sur Planète, le has-been de la semaine. C'est QFD numéro 31 avec Alex qui est en face de moi. Tu vas toujours bien? Ça va très bien et toi, Rémi? Ça va magnifiquement bien. Nous avons François et nous avons Hélène côte à côte. Qui est l'homme, qui est la femme? On ne sait toujours pas, on le saura peut-être un Je jour. suis l'homme. Et donc tu es... Je suis la femme. François, c'est quand même le seul hermaphrodite de l'émission. Il fait l'homme et il fait la femme. Nous avons également Julem qui est à mes côtés, il tient les comptes. Julem tient les comptes et peut-être peut-il nous annoncer les scores? Tout à fait. Donc Martin 1,5 points, moi Julem 0,5 et François 1 point. Donc c'est Martin qui est pour le moment premier du palmarès. Premier de l'émission, Martin, on vous le rappelle, hein, il tient quand même la société Beauzelec. On va te donner le numéro de téléphone, je l'ai, il est à l'envers sur le stylo au 03 21 22 0009. Si jamais vous avez besoin que votre électricité soit revisitée, appelez-le, il se fera une joie de venir vous secourir. Et je rappelle qu'il y a aussi une page Facebook. Oui, c'est vrai. Beauzelec.fr. Ah ouais, et moi je l'ai liké. C'est quand même le seul électricien qui se fait des selfies. Autant dire qu'il se fait... Tu te fais chier sur tes chantiers. Selfie avec une ampoule. Encore le Snapchat. Ah ouais, non, mais... On m'a dit de le faire, mais bon. Eh ouais, c'est porteur. Il a tout compris, il a tout compris. Non, je déconne, il a pas free, mais il a vraiment tout compris. Ok, moi je suis pas marrant. Vous avez le droit de le dire. Ah bravo Rémi. Bravo. Stop, calmez-vous. Le has-been. Donnez-moi donc la définition, s'il vous plaît, de l'expression griche-dent. Griche-dent. C'est du latin. G-R-I-C-H-E, plus loin, dent. Et je vais vous donner un indice. On est sur Halloween. Déjà un bon indice. Qu'est-ce qu'on a à Halloween, Martin? Des citrouilles. Des citrouilles. Des sorcières. Ah non, c'est pas les sorcières. Les citrouilles, t'étais sur la piste. Des bonbons. Non, t'étais sur la piste. Des costumes. Non, c'est pas ça. Gardez les citrouilles, nom de Dieu. Je viens de vous dire, il était sur la piste. Des enfants. Les dents de citrouille. Alors, les dents des citrouilles, c'est-à-dire? C'est-à-dire la façon comment c'est dessiné, la dent découpe. qui est le plus La découpe, ouais. la dent la plus ressortie. La dent la plus ressortie. Ah lui, c'est très précis. Oui, très précis. C'est les citrouilles là-bas. Si vous comprenez quelque chose au moins. Ah, moi, j'avais rien compris. En fait, griche-dent, pour toi, c'est le nom d'une dent sur la citrouille. C'est ça que j'ai. Eh ben non, c'est pas ça. Moi, j'ai envie de dire voix plus générale. C'est pas le sourire. C'est la forme. Ouais. Eh bien, alors, c'est quoi? La forme, le sourire? Qu'est-ce que c'est? Faites un amalgame de tout ça et proposez-moi une bonne réponse. Tiens, t'as le droit de lire la réponse. Non, je déconne. C'est la découpe du sourire de la citrouille. Alors, si tu retires le sourire, ça fait c'est la découpe de la citrouille. Bonne réponse. Griche-dent, c'est l'autre
nom que l'on donne à la citrouille à Halloween? Regarde, la réponse elle est là. Quelqu'un d'intelligent. Ah, comment? Je parie pour quelqu'un d'intelligent. Franchement, il est pas électricien lui. Tu lui as donné les réponses avant de venir. Pas du tout. Ah non, que dalle. Je l'ai déjà fait une fois dans l'émission, mais là aujourd'hui on n'a pas triché du tout, n'est-ce pas Martin? Pas du tout. On n'a pas du tout triché. Et il assume. Oui, j'ai triché. Je suis au courant. C'est pas depuis, ça. 3 jours. Non, c'est pas ça. On a décidé qu'il viendrait dans l'émission seulement aujourd'hui. Alors Ouais, c'est dire, enfin, un peu tard. on en avait discuté, mais on a décidé seulement aujourd'hui de l'inviter dans l'émission. Autre has-been, ça va fuser. Je sais que je vais avoir tout de suite des propositions. D'après vous, que veut dire le mot Elvel? Qui a fait ce bruit? Moi. C'est l'élevage de d'Hélène. Yeah, bon Julien, tu gères. Je sais même plus quoi dire. Ah bah, rien alors. Ah, ça taille, mais sévère dans cette émission. Comment ça clash? Ah, comment ça clash? T'as Ouais, vu t'as vu ça? On va vous laisser clasher là tous les deux. Expliquez-vous alors que vous êtes au Skyrock. non. Planète FM. Ouais, toi je te maudis, toi je te vire. Elvel, ce n'est pas l'élevage d'Hélène, non du tout. T'imagines un peu, on va pas élever des Hélènes, on en a une seule, on la garde, elle est pour nous. De la laine. Non. Non, pas la laine la bouche, mais la laine la laine. Donc, vous êtes en direct sur Planète FM, donc ils sont tous morts de rire. On a perdu Julien, Rémi est décédé. Ah, c'est juste impossible, cette émission part à volo, moi je vous le dis. C'est ridicule. Non, bon, on les a tous perdus. C'est quoi la réponse hein, sinon par ça Alors c'est Elvel, c'est le nom d'un champignon comestible dont la tête est formée de lames minces et lisses. Ouais, donc ça a rien à voir avec Hélène et la laine. Hein. Non, carrément rien à voir. Ce que je vous propose, on marque une très courte pause dans ce qu'il faut deviner. On revient pour les 2 dernières pastilles de l'émission, l'actu insolite, et on aura le Qui suis-je, qui ce soir est dirigé par Julien. À tout de suite dans ce qu'il faut deviner. Rémi, La vie, c'est comme une boîte de chocolat. les petites têtes, On ne sait jamais sur quoi on va tomber. CQFD. Ce qu'il faut deviner sur Planète.
QFD sur Planète, l'actu de la semaine. De retour dans ce qu'il faut deviner, émission numéro 31. Et on va parler d'Eurovision. Qui sait chanter autour de cette table? Ah bien, il sait faire le générique de l'Eurovision. Il est balèze. Écoute, maman est près de toi. Imitateur officiel de... Je suis une poupée de cire. C'est n'importe quoi. Alexandre, Je serai grand, je serai Vigi. Ah oui, c'est le sosie officiel de la tortue, lui, là-bas, quand même. Ah ouais, c'est vrai, il y a une Il y a des airs. Je suis à Waterloo. Hélène, est-ce que tu sais chanter? Bah, j'ai été recalée à n'oubliez pas les paroles. Parce que tu connaissais pas les paroles. Ça veut pas dire que Si, c'est mais pas... je savais pas chanter. Jean-Michel à moitié. Martin, est-ce que tu sais chanter? Tu chantes sur les chantiers, tu nous as dit. Ouais, seulement sur mes chantiers. Alors, qu'est-ce que tu chantes? Un peu de musique que j'improvise moi-même. Ah là, ça craint quand même. Moi, j'ai chanté ça aussi, sur la douche. Ah ouais, non, ça c'est complètement ridicule. Moi, je dis de Claude François, un chantier d'électricité. Il y a il y a qu'un pas. Ouais, c'est le mauvais goût, hein. Tu t'appliques, hein, on lui avait dit à Claude François. Alors on va se faire tuer par toutes les fans de Claude François et tous les sosies de la région là. Allez, on va parler de l'Eurovision. Alors, il y a un candidat, le candidat bélarusse Allez, donne-moi un papier, je le connais. Allez, on voit tout. Qui a décidé de chanter. Dans la gueule de Christophe. Il y a un attentat là. Alors on explique tout de même. Alex, peut-être peux-tu expliquer ce qui vient de se passer dans ce studio? Je viens de me prendre un headshot, c'est-à-dire un tir à la tête de ta fiche. Oui, parce que je balance mes fiches. Je balance mes fiches dans l'émission pour qu'on écrive dessus. Oh. Tiens, allez. C'est un festival, il vient de nous donner la bonne réponse. Bah, je suis l'Eurovision depuis 99, alors tu sais. Ringard. Moi, tu sais quoi? On lui fait pas. La victoire de Céline Dion, j'étais là. La victoire d'Abba, j'étais là. Comment elle s'appelle, là, l'oiseau bleu, là? Marie-Myriam. J'étais là. Non. Est-ce que tu regardes l'Eurovision, Martin? Pas du tout, j'ai pas le temps. Mais forcément. Il travaille, il a pas le temps. Même pas en replay? Non. Alors moi, j'aime bien regarder l'Eurovision pour une seule. Pour les voir perdre. C'est juste pour les voir perdre. Hélène? Pour les conneries, quoi. Ouais, juste pour les conneries, ouais. On est d'accord. T'es fan de moustache, toi, en fait. De quoi? Moustache. C'est qui Moustache? Une moustache. Qu'on a eu il y a 2 ans, là. Ah non, là, moi je me souviens pas des noms. Je m'en souviens. Une moustache. Oh là là, mais on les a perdus là-bas. Non, la musique c'est moustache. Moustache. Non, c'est pas ça? Je sais pas en fait. Bon, on va se calmer. On va parler de l'Eurovision. Déjà cette année, c'est moi qui représente la France. Hein? Ah bah on représente bien. Donc autant dire qu'on a gagné. Hein? Et donc tu peux nous donner la bonne réponse, François. Je t'autorise. Je vais vous reposer la question puisque personne n'aura trouvé. Concours de l'Eurovision. Comment veut chanter le candidat bélarusse? Alors déjà, je l'aime. Avec un animal. Avec un animal. Lequel? Un ours ou un lion ou un tigre? Un ours, un lion, un tigre, c'est pas ça. Non. Une vache? Non? Oh, peut-être. Non, c'est pas ça non plus. Un François. C'est pas ça. Alors, on vient de vous donner un indice. Un animal. Avec quel animal on pourra chanter sur scène? Avec quel... Si jamais tu chantais, tu voudrais chanter avec quel animal, Martin? Avec une chèvre. Avec une chèvre. Bon, bah, autant dire que tu vas chanter avec François. Mais oh! Hélène, si tu chantais sur scène avec quel animal? Bah, un mouton, mais j'espère qu'il y en a plusieurs pour pouvoir les compter, quoi. Non, c'est qu'elle s'endormirait, c'est pas ça. Alex? Je sais pas, un petit chien. Un petit chien. Eh ben, on n'est pas loin du petit chien. Et c'est, comment? Et moi avec un fourmi. Un morpion. Ah non. À gratter. Enfin, le jeu. Le jeu. François va nous donner la bonne réponse. Je lui offre la fiche pour la peine. C'est pas celle-là, pardon. Non, regarde pas les réponses. T'as le droit de donner la bonne réponse. En fait, il va chanter nu, tout nu, donc en gros. Sur scène à l'Eurovision. Le zizi à l'air avec un loup. Avec un loup. Il veut chanter avec un loup, le mec. Il est complètement timbré. Ah oui, bah ouais. Comment? Je pense aussi. Hein. Et Hélène, il est complètement timbré. Il est complètement timbré. Tu parles de qui? De ton voisin ou du chanteur? Les deux. Les deux. Bah là, Et en fait, c'est le loup qui va chanter, il va faire Et bah, à l'Eurovision. Bravo, le premier. Voilà, le loup, il va croquer le zizi. Pour dire ça, et puis le mec. Allez, cette émission parabolose que je vous propose, dernière courte pause et on revient pour le qui suis-je. On vous présentera encore mieux Martin, je vous le rappelle, il est gérant de l'électricité de la société Bozelec, électricité revisitée au 03 21 22 0009. Allez-y, il est sérieux, il est sur les réseaux sociaux, il travaille jusqu'à loin et jusqu'à tard. Il a envie de bosser, ce jeune, alors et il a une chemise en jean. Ouais. À tout de suite dans ce qu'il faut deviner.
CQFD, ce qu'il faut deviner sur Planète avec Rémi et les petites têtes. La 31e de ce qu'il faut deviner sur Planète, votre radio préférée. Je vous rappelle que vous pouvez aller liker notre page CQFD avec moi-même, donc avec Rémi Jonker. Vous mettez un petit like, on fait des concours. Le dernier concours, on a juste vu à peu près 150 participations. Donc, c'est impressionnant, c'est énorme. Beaucoup de commentaires. Beaucoup de commentaires, véritablement. On a fait un carton avec ce concours. On vous rappelle également que vous pouvez aller liker la page de notre électricien, Martin, laquelle ? Bozelec.fr. Bozelec.fr, c'est pas compliqué, c'est super simple et vous allez voir un électricien qui en veut, qui se bouge, qui est, il dépoussière un peu de métier, hein, parce que c'est le premier électricien que je vois sur Facebook. J'en suis pas des masses des électriciens, mais Et qui fait des selfies. et qui fait des selfies Avec des ampoules. et qui met des photos de lui avec des cochons. Donc autant dire nous. Non mais vraiment c'est un truc de malade. Je l'aime. Le qui suis-je est-il facilement identifiable? Bien sûr. Est-ce un homme ou une femme? Un homme. Un homme. Martin, une question pour le qui suis-je. Alors l'idée c'est de retrouver un personnage qu'il a choisi, hein, donc c'est un homme. Bonne question. La bonne question. Alors on va passer à Hélène le temps qu'il se chauffe et ensuite peut-être. Est-ce que c'est un acteur? Ce n'est pas un acteur. Jeune ou vieille? Vieux. Est-ce qu'on peut... Bah, Vas-y. Vieux, donc il y a 50 ans. 50 ans. C'est pas un acteur. Ouais, c'est l'âge d'Hélène. C'est un homme de... Mais non, Alex, une question. Est-ce qu'il a des cheveux ou pas? Il a des cheveux. Alors, est-ce qu'on peut avoir son métier? Chanteur. Alors, un chanteur de 50 ans qui a des cheveux, c'est formidable, et qui ne ressemble pas à Hélène apparemment. Martin, peut-être... Bon, il doit faire des vieilles musiques. Ah, 50 ans, est-ce qu'il fait des vieilles chansons? Oh mon Dieu, attends, je crois savoir. Des vieilles chansons, oui, il fait des vieilles chansons. Ah, attends, allez-y, faites un tour de table, mais je crois avoir trouvé. C'est américain. Ah merde, j'ai pas trouvé. Hein François. Attends, chanteur, 50 Chanteur ans. américain, 50 ans, avec des cheveux. Je sais pas. Il fait du piano? Debout. Il fait pas de piano, mais je vais vous donner un indice, Oh, il est mort. joli. Il est mort. Ah bon? Quel style de musique? À 50 ans. Est-ce que c'est Michael Jackson? Oui. Je sais pas pourquoi, moi quand il m'a dit qu'il est mort, le seul chanteur américain que je connaisse et qui soit mort, c'est The King of Pop. Ouais, The Voilà. King of Pop. Que j'ai d'ailleurs beaucoup écouté à partir du moment où il était mort. Oh, non, mais c'est vrai. Et puis en plus, ces ventes d'albums, ils sont plus vendus étant morts que étant vivants. Mais bien Et ça, évidemment. c'est Est-ce qu'il est incroyable. vraiment mort? Est-ce qu'il est vraiment mort? Eh bien, Moi, je ne suis pas sûr. Mais moi non plus, je ne suis pas sûr. On va enquêter, Hélène, toi et C'est moi. ça. Juste après cette émission, nous enquêterons, d'accord? Voilà. Nous partons. C'est du grand délire. On fait n'importe quoi dans cette émission. Moi, j'ai enquêté sur la naissance de Julem. On veut pas savoir. Non, c'est pas intéressant. Alors, bah, je vais te dire pourquoi j'ai choisi Michael Jackson, parce que c'est mon artiste préféré et je me suis inspiré à sa musique parce que. Quoi? Je me suis. C'est pas moi? Ton artiste? Bah aussi, bah t'es en seconde position. Quoi? Je suis même pas en premier? Oh, ex aequo, allez, Laisse-le. c'est bon, t'es content? Bon, laisse-le finir, là. Quoi? Ça veut dire qu'il y en a un deuxième? Laisse-le finir. Non, là. moi, c'est mon chanteur préféré, c'est grâce à lui que je suis inspiré à sa musique en tant que DJ. Et surtout, si vous voyez bien, j'ai son tatouage, son logo. Je savais même pas qu'il avait un logo, le mec. Tu dis ça, Rémi, et je confirme parce que chez lui, c'est Michael Jackson Forever. Hein. Eh ben, t'aurais pu Ah, moi, je trouver. l'aime. Ah T'aurais oui. pu trouver le qui suis-je. Oh, mon je l'aime. Oh, tous les deux ils couchent ensemble bientôt. C'est beau l'amour. Moi, je l'aime. Alex. Le savais-tu, il y a pas si longtemps que ça, il y avait une attraction à Disney qui lui était dédiée. Ah non, Captain je ne Neo. savais pas. Captain Neo, tout à fait. Ah. Bon, alors là, Ah oui, autant pour moi, je vois de quoi tu parles. Allez, vous avez entendu, c'est Alex qui vient de ponctuer la fin de cette émission. Alex à qui je dois tout. Encore une fois, merci Alex, tu reviens mais quand tu veux, mais pas trop souvent parce que les chips et le coca c'est cher. Mais vraiment, Avec je suis plaisir. content de... viens tout seul déjà, c'est pas mal parce que plaisir on connaît pas. Je vais camper dans le studio. Allez hop. Hélène qui revient bien évidemment, mais quand elle veut la semaine prochaine, tu vas Non. revenir, tu viens, tu me dis. Non, j'ai pas envie. moi. Super. Voilà, super. Je l'aime comme à son habitude. Il revient, il est là, c'est le MC. Enfin, c'est pas le MC, mais c'est mon assistant deuxième, parce qu'on a quand même Julien qui est en studio, qui fait les photos. Et pareil pour Martin, tu reviens quand tu veux. Tu prends tes repères, parce que c'est la première, mais tu reviens quand tu veux. J'espère que tu t'es amusé quand même là. Mais carrément. Ouais, voilà, vous avez vu, c'est ça, c'est QFD. On s'amuse sur Planète FM. Et je vous rappelle que vous pouvez liker la page Facebook de l'émission, ce qu'il faut deviner avec Rémi Jonker. Mais vous pouvez également liker la page de Martin. Laquelle est-elle?
Bozelec.fr. Bozelec.fr, le seul électricien qui a 19 ans et qui se remue un peu, qui bouge. Il réussit. Vous pouvez le contacter au 03 21 22 00 09. contact@bozelec.fr. L'électricité revisitée, il nous a donné un stylo orange. Et moi, un stylo orange, ça me fait penser à un parti politique. Non, je déconne. Lequel? Un opérateur téléphonique. Allez, Non, on dirait pas le nom, mais on sait que c'est la couleur orange. on sait que c'est la couleur orange. Ce qu'il faut deviner, numéro 31, c'est fini. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 32e. Pas de Planète Club ce soir. Ils font relâche encore une petite semaine. Ils reviennent la semaine prochaine, Laurent et Betty. Et nous, on est fidèles au poste. Alors à la semaine prochaine pour ce qu'il faut deviner, numéro 32. À la semaine prochaine. Salut. Rémi, La vie, c'est comme une boîte de chocolat. les petites têtes, On ne sait jamais sur quoi on va tomber. CQFD. Ce qu'il faut deviner sur Planète.